go, make my body go, take our bodies higher and higher. Hey yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links et on se retrouve pour le 4e quart de finale et cette fois-ci c'est entre Z, Crash et Vlad. Alors c'est simple là, Vlad qui est placé en bas et Crash qui est placé en haut. Dans cette vidéo ça va vraiment être très différente des anciennes parce que là j'ai décidé de plus changer dans l'overlay les places parce que franchement ça donnait vraiment trop de boulot et puis en plus c'était bien sûr un niveau esthétique, mais bien évidemment là je vais me focaliser un peu plus sur les montages et plus un peu sur le commentaire. Donc du côté de Z Crash nous avons un deck SSA. Je rappelle que la DR Cup c'était fait en mars-avril, du coup c'était la méta actuelle. Enfin, quand je dis la méta actuelle, c'était la méta actuelle de mars-avril, alors que maintenant, au moment où vous allez voir cette vidéo, la méta a aussi complètement changé. Ce n'est pas la même que celle qu'il y avait pendant la DR. Donc du côté de cette phase, nous avons un deck SSA bien évidemment avec la baleine citadelle qui est déjà invoquée, et nous avons le jeton de maître des huîtres qui est lui aussi sur le terrain. Du côté de Vlad, nous avons un deck, je comprends pas trop ce deck, on va le voir au fur et à mesure du match. Du coup, il y a vraiment plein de choses qui vont arriver là après la DR Cup. Il y aura la All French Cup 3 là, qui va arriver sur la chaîne All French Gaming, pas sur la chaîne Finisher TV, mais sur la chaîne All French Gaming. Il y aura aussi une vidéo sur la finale de la 2e saison du championnat All French. Alors ça, j'ai pas encore décidé sur quelle chaîne je vais la mettre, soit sur la All French Gaming ou bien sur celle de Finisher TV. J'ai pas encore décidé là où je vais mettre. Du côté de Z Crash, nous avons invoqué le soldat des abysses et la puissante renaissance qui est utilisée. Je rappelle, on peut ramener un monstre de maximum niveau 4 qui est dans notre cimetière et que aussi on l'augmente de 1 niveau et on lui met 100 d'attaque en plus. Il y a aussi l'attaque furtive qui est activée. Du coup je disais que vous allez avoir plein de vidéos. Il y a encore plein de vidéos qui vont arriver. Du coup il y a aussi des tournois qui vont arriver prochainement. Alors bien évidemment ça sera un moment où vous verrez les vidéos là de la DR Cup. Il me semble que ça sera en juin. Il y aura peut-être la DR Cup 2 qui arrivera aussi en juin, mais là ça va être un peu plus différent de l'ancienne. Je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Là du côté du match, Z Crash va sûrement remporter son premier point. Et oui, ça fait donc 1-0 pour Z Crash qui gagne donc avec son deck SSA. Du coup, deuxième manche dans ce 4e quart de finale avec une nouvelle fois Z Crash et Vlad, parce que c'est toujours la même. Nous avons toujours Vlad en bas et Z Crash en haut. Alors, du côté de Z Crash, si je me souviens bien, nous avons un deck chimérique. Et du côté de Vlad, nous avons un deck contre-piège avec tout ce qui est sanctuaire céleste et tout. Qui est quand même assez puissant pour contrer la méta de mars-avril. Et les chimériques qui sont toujours d'actualité, même aujourd'hui, qui passent encore code même. Le Sphinx chimérique, oui, qui va être invoqué. Donc on va pouvoir activer son effet. Il y a un deuxième qui est activé aussi. Un deuxième qui est invoqué, je veux dire. Il y a son effet qui veut dire, voilà, carte monstre, il va pouvoir invoquer spécialement un nouveau monstre chimérique sur le terrain. Donc voilà, il y a 3 sphinx chimériques
qui sont sur le terrain à 2000 d'attaque et une raclée qui élève tous les monstres à 2900 si j'ai bien vu. Après, donc je reviens un peu sur ce que je disais avant. Alors, juste comme ça, la DR Cup, elle est affiliée à la All French Gaming. Même si elle n'est pas sur la chaîne All French Gaming, elle est affiliée à la... C'est pour ça que vous avez l'intro et l'outro de la All French Gaming. Et puis ça sera comme ça pour tous les tournois qui iront sur cette chaîne-là, Punisher TV. Il y aura toujours l'intro All French Gaming, il sera là parce que j'essaie vraiment de diversifier les choses sur la chaîne All French Gaming. Il y aura seulement les tournois All French Cup qui iront sur la All French Gaming. Donc du coup, et peut-être même aussi la finale pour les All French League, le championnat All French, qui iront aussi sur la All French Gaming. Mais ça, ce n'est pas encore sûr, j'y réfléchis encore. Du coup, on utilise le lien de camaraderie sur le monstre Elf, si je me souviens bien, du côté de Vlad. On va invoquer Artemis et j'ai pas eu le temps de voir c'était quel monstre, je me souviens plus très bien. Mais bref, du coup, vous aurez vraiment plein de choses. Il y a aussi la All French Cup 3 qui est actuellement en cours, qui est en train de se faire. Au moment où vous verrez la vidéo, elle sera sûrement terminée. Et les vidéos iront sûrement une semaine après que la DR Cup niveau vidéo soit finie, excusez-moi. Et du coup, quelques jours après que les vidéos de la All French Cup 3 sera en ligne, et ben vous aurez les inscriptions pour la DR Cup 2 qui se passera bien évidemment en juin. Alors le combien, je ne sais pas. Il faut que je vois niveau vidéo, ça va être sûrement quand j'aurai fini les montages et les mises en ligne pour la All French Cup 3. Du coup, il y aura les inscriptions quelques jours après. Mais ça, bien évidemment, vous le verrez. Alors, du côté de Vlad, nous avons réussi à détruire tous les monstres chimériques sur le terrain et on abandonne du côté de Z-Crash. Ça fait donc 1-1 entre Z-Crash et Vlad. Du coup, là on va passer à un match miroir pour cette troisième manche. Ça va être un retour à 3 étoiles SSA si je me souviens bien. Et ça a été un match assez serré. Du coup, nous avons cette fois-ci Vlad qui est en haut et Z-Crash qui est en bas. Alors cette fois-ci, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, là sur l'overlay, je ne vais pas le changer. J'ai décidé que à partir de cette vidéo et sur les prochaines, je ne changerai plus l'ordre sur l'overlay parce que ça fait vraiment énormément de taf et surtout ça gaspille du temps pour rien. Donc j'ai décidé de vous mettre ça comme ça pour éviter la perte de temps. Du coup, la bourse des âmes qui est utilisée sur Suijin, mais l'attaque furtive qui a été activée sur Suijin, du coup, il ne va pas pouvoir invoquer par sacrifice un de ces monstres Z-Crash. Du coup, ça commence à être compliqué. Je voudrais aussi vous dire que niveau le championnat French, il est possible bien sûr de s'inscrire, mais bien évidemment vous serez inscrit pour la saison d'après. Vous ne pourrez pas intégrer le championnat lors de la saison même parce que c'est aussi très compliqué, voilà, de remplacer tout. Du coup, vous y serez inscrit après si bien évidemment vous voulez vous inscrire. Je peux déjà vous donner le premier gagnant du championnat All French. Ça a été Mowgli qui a fait une très bonne première saison. Au moment où je vous parle, la deuxième saison est en cours et puis il y a même la finale qui va bientôt se jouer entre vous verrez parce que je ne vais pas vous spoiler bien évidemment. Et puis, de toute façon, toutes les informations sur le Discord All French Gaming, le nouveau bien évidemment,
où je vais bien sûr, bien évidemment, dans chaque vidéo remplacer le lien pour mettre le nouveau. Comme ça, il n'y a pas de problème et puis vous aurez comme ça accès au nouveau serveur. Parce que je vous rappelle que le premier, à cause de ma perte, enfin de ma désactivation et puis ensuite la suppression de mon compte, j'ai dû pallier un nouveau truc, on a fait un nouveau serveur et puis j'ai dû prendre deux nouveaux comptes. Le premier actuellement je ne l'utilise plus et le deuxième je l'utilise maintenant sur le deuxième serveur. Alors revenons au match, le soldat des abysses qui a été invoqué du côté de Z-Crash. Du coup, je ne me rappelle plus de ce qu'il a renvoyé à la main. Du coup, c'est maintenant à Vlad de jouer. Très très grand joueur Vlad, qui a participé au All-Star. Alors, il me semble que c'était au premier et au troisième. Je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr qu'il ait participé au deuxième, sauf si je me trompe, bien évidemment. Alors je me perds un peu là dans les commentaires. Là, ça va être vraiment très très compliqué à Z-Crash de pouvoir se sortir de cette situation. L'attaque de Suijin et c'est la victoire de Vlad. Ça fait du coup 2-1 pour Vlad dans ce BO5. Du coup, on va entamer cette quatrième manche entre Z-Crash et Vlad. Du coup, ils ont repris leur position initiale. Z-Crash qui est de nouveau en haut et Vlad qui est de nouveau en bas. Ce qui est bien évidemment logique, vous allez me dire. Alors, du côté de Vlad, quel deck avons-nous? Je vous avoue que ça fait tellement longtemps que le tournoi est passé et que j'avais pas fait le montage entre temps parce qu'il y avait la French Cup 2 où je devais faire le montage et tout. Donc c'était vraiment super, mais vraiment super compliqué. Mais voilà, là vous aurez les vidéos de la BR Cup. Parce que pour l'instant, normalement vous la voyez. Du coup, du côté de Z-Crash, nous avons un deck psychique avec deux princesses de sérénité, si je me souviens bien du nom. Du coup, on joue un deck rituel du côté de Vlad et c'est bien évidemment un deck renoncé. Jusqu'à là, on n'a aucun doute dessus. Le renoncé qui va être utilisé sur la princesse de sérénité. La princesse de sérénité est détruite du côté de Z-Crash. Et notre princesse de sérénité est envoyée au cimetière. Non, c'est pas. Là, c'est le injecteur d'énergie qui est envoyé au cimetière. Du coup, il y a le truc psychique qui fait utiliser 1000 de points de vie pour détruire une carte de l'adversaire. Alors, c'est une carte monstre, du coup, ça fait 1000 de dommages. L'effet de la princesse de sérénité est activé. Du coup, il envoie un nouveau monstre banni. Faux suprême qui est utilisé du côté de Z-Crash. Le super cyborg, son effet est bien évidemment activé. Il va du coup attaquer le Senju, mais la sphère Kuribo qui est utilisée de la part de Vlad et une deuxième sphère Kuribo qui est utilisée. Alors, excusez-moi, beaucoup de bugs dans cette vidéo. Je vous avoue que ça fait 3 jours que j'avais pas commenté de vidéo, du coup voilà, c'est le temps de se remettre dans le bain parce que voilà, je me suis un peu reposé pendant le week-end. Bien évidemment là, au moment où vous voyez cette vidéo, ça fait bien évidemment longtemps que j'avais record toutes les vidéos, mais je préfère faire ça, je préfère faire le montage, faire le commentaire et tout avant de mettre en ligne, pas comme j'avais fait pour la All French Cup 1,
où voilà, je faisais le montage, je mettais en ligne, et puis après voilà, du coup là je fais des choses différemment comme je fais pour la French Cup 2, là pour la DR Cup, et comme je ferai pour la All French Cup 3, qui arrivera après la DR Cup. Et il y aura la DR Cup 2 qui suivra la All French Cup 3 bien évidemment. Du coup un nouveau renoncé est invoqué rituellement. Il va donc prendre la princesse de... Non, il y a le contre-RMI qui est utilisé pour faire un Ekan Tech. Du coup, là, ça va être sûrement la fin pour Vlad. Et, du coup, il y a le renom Kuribo qui est utilisé. Mais bien évidemment, c'est terminé pour Vlad. Égalisation de Z-Crash dans ce quatrième quart de finale. Du coup, ça va être la dernière manche de ce dernier quart de finale. Ensuite, on passera bien évidemment aux demi-finales. Du côté de Z-Crash qui est toujours placé en haut de votre écran, et Vlad, logiquement, qui est placé en bas du vôtre, enfin en bas de votre écran. Du côté de Z-Crash, nous avons un deck Exocédor. Et du côté de Vlad, nous avons Patronade qui est utilisé. Si je me souviens bien, c'est un deck d'Akini. Oui, c'est bien évidemment ça, le rituel absolu de l'ange machine qui est utilisé pour invoquer Idaten Ange Cyber. Pour aller chercher la 2 cartes. Alors il va aller chercher quoi? Il va aller chercher le cyber petit ange et le rituel de l'ange machine. Là c'est pour sûrement chercher le Dakini en mettant le cyber petit ange. Il utilise le rituel de l'ange machine pour pouvoir invoquer son Dakini Ange Cyber. Son effet qui est activé, l'effet de Benden est activé, Senju aux 1000 mains qui est amené à la main, le Rokamarto qui est détruit, et l'effet de Dakini qui est activé pour amener un Benden dans la main. Le mur miroir qui est détruit, du coup il va pas activer. Il y a princesse Joliton, excusez-moi, qui est invoquée sur le terrain, et l'Exocédor qui fait son apparition. Activation de l'effet de l'Exocédor pour détruire Dakini. Donc du coup Dakini qui se fait détruire, mais il y a le rituel de l'ange, enfin le rituel absolu, enfin le rituel de l'ange machine tout simplement, pas l'absolu mais le tout simple, qui est utilisé pour pas que Dakini soit détruit, mais il y a le jeton qui est utilisé pour détruire le Dakini. Et du coup la charge intrépide qui est utilisée là cette fois-ci pour détruire Dakini. Du coup là Vlad va être en difficulté, et Z-Crash qui fait un très grand pas vers les demi-finales, et un autre Exocédor est utilisé, et le Silver Recon qui est bien évidemment envoyé au cimetière. Le Senju Mima qui est invoqué va pouvoir amener un monstre qui va pouvoir du coup amener Saphira. C'est au tour de Z-Crash. Le maître des 8 qui est invoqué, l'activation de l'Exocédor pour détruire le Senju aux 1000 mains, du coup qui va être détruit. Et du coup maintenant il va attaquer avec l'Exocédor et avec le jeton de maître des 8, mais le Silver Recon qui est utilisé. Et c'est maintenant la victoire de Z-Crash qui gagne 3-2 dans ce dernier quart de finale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous
pour les demi-finales. N'oubliez pas, c'est fort, c'est grand, c'est Dylan. C'est ça! Let it go, make my body go. Take our bodies higher and higher.